Dav Kouf Gimel Amoud Aleph à la quatrième ligne, Amarava. Tout en haut. Amarava. Amarav Nachman, au nom de Rav Nachman. Ayman Deugeir les Beta Lechawe. Quelqu'un qui loue une maison à son copain. Les Esser Shanim pour 10 ans. Maintenant, ils ont fait un shtar pour 10 ans, mais il n'y a pas marqué la date. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué à partir de quand ça commence. Mais Katavle Shtara, mais Amarle Nekitat Ramesh Shanin. Il lui dit, ça fait déjà 5 ans que tu es dans la maison, il te reste 5 ans. L'autre, il dit, pas du tout, ça fait 3 ans que je suis là. Kitour, Vikouar, mais on n'a aucune preuve. Qui est-ce qui est Neeman? J'ai un shtar de 10 ans, il n'y a pas de date de début. Mais Neeman, de mettre le maskir et Neeman, de dire ça fait 5 ans que tu es là, et dans 5 ans tu t'en vas. Amarle Ravach. Oh, Amarle Ravacha, mieux que ça, la Gemara demande. Amarle Ravacha, Midifti Ravina, et là, mais Atas, c'est ainsi, Ousé, mais Azouzé, Beshtara. Je t'emprunte 100 shekels avec un shtar, et je te dis que je t'ai rendu 50. Là aussi, je vais être Neeman, c'est pareil. Là aussi, je suis Neeman de te dire que je t'ai rendu 50. Va Amarle Paraticha Palgach, un ami de Neeman? Pas du tout, tu n'es pas Neeman. Amarle, la Gemara dit, ah, Chiachta. Qui est modé? Oui. Mais comment c'est qu'il est Neeman de dire que ça fait 5 ans que tu es là? Il dit parce que le shtar, c'est pas un shtar gouvaina. Amarle achia shtar shtar les gouvaina kai. Dans un cas où je t'ai prêté 100 shekels et je t'ai fait un shtar, ce shtar là, il va me servir pour être gové, pour encaisser l'argent. Imita déparé, si ben tu m'as payé la moitié, et ben il mirte vagabé, on aurait dû l'écrire sur le shtar. Il a mis mirta valetavra, ou alors on écrit un chovar. Mais qui serait étant donné que ce shtar là, il va me servir de gouvaina, alors on doit faire quelque chose avec quand tu me payes. Par contre, quand je t'écris un shtar pour 10 ans, ça n'a rien à voir avec une gouvaina. Je t'ai fait un shtar de 10 ans pour pas que tu viennes en disant, entre parenthèses, comme quoi tu as été marzik pendant 3 ça y est, c'est à toi. Alors, il y a 3 ans de chazakot. Donc au bout de 3 ans, toi tu vas dire c'est mon shtar, c'est mon champ. Non, c'est pas ton champ. On a fait un shtar juste pour pas que tu sois marzik et que tu sois déclaré propriétaire. Mais jamais au grand jamais, ce shtar il a été fait pour être gové. Donc c'est pour ça que moi je suis Neeman de dire que ça fait 5 ans que je suis là. En 2 mots, tu sais pourquoi je suis Neeman? Parce que je suis le marzik. C'est moi le marzik dans l'histoire, c'est pas toi. Toi le socher, tu n'es pas marzik dans le karka. C'est mon karka. C'est ma maison. C'est moi, c'est ce qu'on a vu hier dans le DAF précédent. Comme quoi le balabaït il est marzik dans sa maison. Pourquoi il n'a pas un ego? Il aurait pu dire moi. Si tu dis 3 ans, j'aurais pu dire que je suis là depuis 6 mois, depuis un jour. Mais ma chérie, tu n'es pas Neeman. Avec le Migo, tu devrais être Neeman. Ah, je veux dire, un Migo. C'est moi qui suis Neeman. Même s'il dit 0, il est. Ouais. Amar Nachman, Shoel Adam Betuvo Leolam. C'est-à-dire quoi Shoel Adam Betuvo? C'est-à-dire que tu as le droit. Si tu vas chez ton copain, tu dis tu me prêtes ta perceuse Betuvo, tant qu'elle est en bon état. Alors ça veut dire que finalement, tant qu'elle est en bon état, tu es chayav de me la prêter. Évidemment, je te la rends. Mais dès que je te la redemande, tu dois me la prêter. Amar Amari Bra de Bat Shmuel, Ramari, le fils de la fille de Shmuel, Véou des Kanéminé. Il faut faire un kinyan. C'est-à-dire un kinyan qui lie le Shmuel avec le machine, comme quoi tu es chayav de lui donner à chaque fois qu'il te le demande. Amar Amari Bre de Hashi, ou mais Adarle et Kate. Et tu lui rendras quand par exemple tu lui as pris une hache, quand la hache elle est complètement usée, il n'y a plus de fer, il n'y a que du bois, il reste que le manche, alors à ce moment-là tu lui rends le manche. C'est-à-dire que tu lui rends les débris. Étant donné que tu me l'as prêté tant qu'elle est en bon état, tant qu'elle marche, je te la prends. Amarava, Ayman de Amarle le Chavre, Ushlan Maral Mirpakbe. Prête-moi une bêche pour bêcher, une pioche. Aïe pardissa, pour bêcher ce pardès là, ce champ. Rafik B, Aou pardissa. Tu peux bêcher seulement ce pardès. Parce que tu m'as dit ce pardès, donc tu ne fais pas un autre avec. Pardissa, si je te dis pour que je bêche un pardès, Rafik B, Kol pardissa débaillé. Tu peux faire le pardès que tu veux. Un grand, un petit. Tu m'as dit un. Mais tu m'as pas dit celui-là, donc tu fais celui que tu veux. Pardissé, si tu l'as dit au pluriel, on aurait pu croire que le minimum d'un pluriel c'est 2, et donc tu dois t'arrêter à 2. Non. Rafik Véazil, Kol pardissé des Hitler, tu peux faire tous les pardécimes que tu as à ton actif, ou mais à Darlekate, tu lui rendras seulement le manche. Pourquoi? Parce que Bémet, tu m'as pas dit combien. Donc si tu m'as pas dit combien, je l'ai prêté pour que tu fasses jusqu'à ce que tu en aies plus besoin. Amarav papa Ayman de Amarle le Chavre Ushlan Aïgarguta. Prête-moi ton puits. Tu n'as pas le droit de regretter de prêter. Maintenant tu dis non, je veux plus le prêter. Tu n'as pas le droit de regretter. Si, il y a Kholiat que si. L'autre il a le droit de s'en servir tant qu'il n'est pas montré. Voilà, exactement. Moi j'ai le droit de venir dire ça y est, mon ami, tu peux me rendre ma bêche s'il te plaît. Je ne l'ai pas prêté pour 10 ans. Parce qu'il y a un zman minimum de chez là, mais je peux aussi venir te le. On a dit stam, donc toi tu peux t'en servir pendant 10 ans, mais moi aussi je peux venir avant 10 ans et te le demander.
Mais tant que je ne l'ai pas demandé et que toi tu viens et tu me rends des débris, je ne peux pas venir Betana, parce que finalement je te l'ai prêté. Ayman de Amarle Chavre Ushlan Aïgarguta, prête-moi un puits. Avec de l'eau. Venafla, et voilà que le puits s'est écroulé. Alors, l'eau banela. Tu le reconstruis pas, pourquoi? Parce que tu as dit ce puits-là, ben, ce puits-là maintenant il n'y en a plus. Donc tu peux pas le reconstruire. Tu peux pas le restaurer. Garguta, si je t'ai dit prête-moi un puits, Venafla il est tombé, banela. Tu m'as pas dit ce puits, tu as dit un puits. Un puits, il n'y a plus de puits. Alors maintenant je peux recreuser un autre. Je pense qu'on n'était pas Khayab. Qui? En tant qu'emprunteur, on n'était pas Khayab de le refaire. Non, parce que c'est Meta Mechamat Meacha. Ah, ça fait bien ça, donc on peut s'y trouver. Et alors quoi? C'est quoi? C'est honnête? Ouais. Non? Il est tombé. Begarguta, par contre, si je te dis prête-moi un puits ou des puits, alors là, à ce moment-là, je t'ai pas dit, je sais pas si tu avais un puits. J'ai le droit de venir chez toi et de creuser jusqu'à ce que je trouve de l'eau. Tout ça, c'est bien sûr à condition qu'il y ait eu un kinyan entre eux qui les lie. S'il n'y a pas de kinyan, je ne suis pas chayav de te laisser creuser dans mon champ tant que tu n'as pas trouvé d'eau. Mishnah. Amaskir bayit lechavero. Va fermer à mon avis. Amaskir bayit lechavero venafal. Quelqu'un qui a loué une maison et la maison elle est tombée. Chayav la midlo bayit. C'est-à-dire que moi je t'ai loué une maison et la maison elle s'est écroulée. Alors à ce moment-là, il faut que tu me reconstruises une nouvelle maison. Aya katan le yasenu gadol. Si je t'ai loué une maison grande, tu peux pas me faire une petite. Si c'est une petite, tu peux me faire une grande. Gadol le yasenu katan. Echad le yasenu shnaim. Shnaim le yasenu echad. Le ifrod minachalonot. Tu peux pas me faire moins de fenêtres qu'il y avait avant. Velu aussi faliem, mais tu peux pas m'en mettre plus non plus. Et là, midat shneem. Tout ça c'est seulement en midat shneem. Ça veut dire que en deux mots, midat shneem, c'est d'un commun accord. Si moi je suis d'accord de mettre plus de fenêtres ou moins de fenêtres, et toi tu es d'accord aussi, alors là il n'y a aucun problème évidemment. Gemara. Echidame, de quoi parle-t-on? Ida marle bait ze nafal. Si Bémet tu m'as loué 7 maisons et elle est tombée, azalé, c'est ton mazal. Rachid dit mazal chagaram. C'est marqué dans la Rishonim. Est-ce que tu es capable de payer la sriroute même si la maison elle est tombée? C'est ton mazal. Marloquet par Rishonim. Je t'ai loué une maison, je t'ai pas loué une maison, je t'ai loué 7 maisons, et cette maison elle est tombée. Pendant la location, mais tu continues à payer, mais c'est pas mon mazal, c'est le tien. C'est une marloquette dans les Rishonim, est-ce que tu dois continuer à payer ou bien c'est juste que moi je suis pas capable de t'en reconstruire une autre? C'est quoi la marloquette? Le Rebbe Chonan il explique, c'est est-ce que la sriroute c'est un kinyan nezman? C'est-à-dire c'est ta maison. Je veux pas savoir, tu me dois un loyer. C'est ta maison, pourquoi tu vas t'arrêter de payer sous prétexte qu'elle est tombée pendant le temps de la sriroute? C'est ta maison? Ou bien non? Behemet. La sriroute c'est je paye sur la ishtamshut. Si je suis pas mishtamesh, je paye pas. Donc ça c'est première nekuda. Donc la Gemara dit si tu as dit baïtze, c'est ton mazal, je suis pas capable de te la reconstruire. Ida marle baïtstam, si je t'ai dit loue-moi une maison, alors echad amay lo yasenu shnaim, si je t'ai dit une, pourquoi tu peux pas en faire deux? En deux mots, je t'ai dit une maison, je t'ai pas dit la taille, je t'ai pas dit le nombre. Kata amay lo yasu gadol. Je t'ai dit que je te loue une maison. Voilà, elle est tombée celle-là, mais je t'en donne une autre. Tiens, mais c'est pas la même. Sur le contrat, il n'y a pas marqué combien de la superficie. Amar Shakish Damarle Baït Shani Maskavecha Midat Orko Kar Vekar. Si. Sur le contrat, il y avait marqué, ou le contrat même oral, il y avait marqué Baït Kar Vekar. Midat Orko, c'est-à-dire que la maison, elle fait 70 mètres carrés. Tu peux pas me donner une maison qui fait 140 mètres carrés et à cause de ça, je vais être. L'entretien est plus cher, l'arnona est plus cher, ou une maison qui fait 20 mètres carrés. Non, je t'ai dit 70 mètres carrés, 70 mètres carrés. La Gemara va dire alors si c'est ainsi, c'est pshita. Yachi maïle memra, c'est quoi le chidouche? Une maison de 70 mètres carrés, tu es capable de me rendre une maison de 70 mètres carrés? Non, tu as dans la mamia et tu m'as donné moins et on te dit non, il y a de plus. Quoi? C'est pas qu'il lui a donné moins? Mais je comprends pas ce que tu dis. Dans la question, c'est pas qu'il lui a donné moins que 70? Pourquoi tu m'aurais donné moins de 70? Problématique pshita. Parce que c'est pas pshita. Si j'ai une plus grande maison, pourquoi c'est pshita? Tu m'as donné une plus grande maison, elle est plus grande. J'en veux pas moi ta grande maison. Tu veux une plus grande maison pour le même prix, qu'est-ce que je m'en fous moi? Mais je m'en fous pas, c'est ça que te dit la Gemara. Non, justement, Moi je veux une petite maison, je veux pas une grande maison. Ça coûte le double l'arnona. C'est pshita. C'est pshita, c'est Badek, c'est pshita. J'en veux pas de ta grande maison. C'est plus d'entretien, c'est plus de casse-tête, j'ai pas envie. Même si c'est le même prix, même si c'est une super affaire, j'ai pas besoin d'une grande maison. Aujourd'hui, je te donne un appartement de 500 mètres carrés, je te garantis que tu ne diras pas c'est pchita. 500 mètres carrés à entretenir, tu vas galérer.
Ah, tu vas kiffer pendant 2 semaines, mais après tu vas en avoir marre. C'est évident. Donc la du Maïnum, et là, qui a Taravin, Amaresh Lakish, quand Ravin est revenu d'Israël, il a dit au nom de Resh Lakish, d'Amarle, Baït Kazé. Une maison comme ça. Ani Maskir Lecha. Je te loue une maison comme ça. Là aussi, la Gemara dit. Une maison comme ça, si la maison elle fait 70 mètres carrés, alors il faut donner une 60 mètres carrés. C'est quoi le chidouche? C'est une maison au bord de l'eau. Est-ce que quand j'ai une maison comme ça, c'est sur la superficie? Ou une maison comme ça, c'est parce qu'elle est au bord de l'eau? Maouditema, j'aurais pu croire, Maïkaze de Kaya Gouda de Nara. Quand je dis une maison comme ça veut dire une maison qui est au bord de l'eau. Et c'est donc ça que je suis chayav de te rendre, une maison au bord de l'eau. Mais pas une maison de 70 mètres carrés. Kamash Malan, que quand j'ai dit Kazé, c'est la superficie aussi. C'est tout. Adran ala Chashwe, on a fini le 8e pérec, on commence le 9e. Amekabel Sede Mechavero, quelqu'un qui reçoit un sadé pour travailler dans ce sadé, soit Betor Harisout, soit Betor Chakirut, c'est-à-dire soit il paye un pourcentage de la récolte, soit il paye un prix fixe. Alors c'est quoi la différence entre quelqu'un qui paye un prix fixe, qui s'appelle un choker, ou un chakir, et un socher? C'est quoi la différence? Un socher aussi il paye un prix fixe. Il loue le sadé. La différence elle est qu'un choker, il paye un prix fixe tant qu'il n'y a pas Makat Medina. S'il y a Makat Medina, je ne paye pas. J'ai rien. Si j'ai mal travaillé, ou il n'y a pas eu Makat Medina, Mazal Chagaram. Mais s'il y a eu Makat Medina, le choker il est pas tout, alors que le socher lui est tout le temps chayab. Là où on a l'habitude de couper le blé, tu dois le couper. Là, accord, là où on a l'habitude de l'arracher, il y a accord, tu dois l'arracher. Akol kemina gamedina. La charosh acharab, si on a l'habitude de labourer après avoir moissonné, il y a charosh, akol kemina gamedina. Keshem shecholkin betvoa, kacholkin beteven umekaj. De la même manière qu'ils font moitié-moitié sur la toua, sur le blé, alors ils font moitié-moitié aussi sur la toua et le kaj, sur le teven, le kaj, c'est quoi? Quand on coupe le blé, il y a une partie qui reste en terre et une partie qui est coupée. La partie qui est coupée, c'est le teven, et la partie qui reste en terre, c'est le cash, ou l'inverse, marque loquette. En tout cas, l'homme chané, il y a 2 sortes, il y a le teven et le cash. Dans ces deux-là, ce qui reste en terre, on va s'en servir comme engrais, et ce qui est coupé, on va s'en servir pour donner à manger aux animaux. En tout cas, de la même manière qu'on fait moitié-moitié sur le blé, ou 40-60 sur le blé, on fera aussi sur le teven et le cash. Keshem shecholkin beyain, car quand c'est des vignes, de la même manière qu'on fait moitié-moitié sur le vin, car bezmurot, sur les grappes, Bekanim, sur les roseaux. La Gemara va dire c'est quoi les roseaux? Depuis quand il y a des roseaux dans les vignes? Les roseaux c'est pour le tenir droit. Ouais, il y a un terme. Tuteur. Veshneem et Sabkin et Takanim, et les deux ils sont chayav pour la nouvelle saison de payer les tuteurs. C'est-à-dire que moi je paye 50% des tuteurs et toi tu payes 50% des tuteurs. La Gemara va dire, et c'est la raison pour laquelle on fait moitié-moitié. Parce que les bêtes on les a payés tous les deux. Tana. Makom shena aguliktsor enora shayla akor. Si c'est un endroit où on moissonne à la moissonneuse, on coupe, tu peux pas arracher le blé. La accord et Noracha Elector. Et si on a l'habitude d'arracher, tu ne peux pas le couper. Et les deux ont le pouvoir d'être meakev l'un sur l'autre. Alors la Gemara explique. L'Iktsor et Noracha il a accord. Si on a l'habitude de couper, tu ne peux pas l'arracher. Ayamar, le Baal, il dit je veux pas que tu arraches. Pourquoi? Baina des tidvani arai. Je veux pas que tu arraches parce que quand tu coupes ma terre, il va y avoir du teven dans la terre. Alors ici, il reste un morceau de la paille dans la terre. Et qu'après on va labourer tout ça, ça va faire de la terre qui est grasse, qui est bonne à semer. Donc en 2 mots, toi tu viens, tu dis, je veux arracher. Non, on n'arrache pas. Je veux que ma terre, des petites vanilles arraille. Je veux que ma terre, elle ait du tevel. Veaï, et si maintenant, moi le propriétaire, je te dis, je voudrais que tu arraches, parce que je veux par exemple faire maintenant un terrain de basket, donc je veux que tu arraches tout le blé. Alors l'ouvrier il dit Vea Yamar, le matin à l'accord. C'est plus facile de couper que d'arracher, j'ai pas envie. En 2 mots, quoi qu'il arrive, quoi que dise le propriétaire, soit quand le propriétaire veut aller dans le sens du minag, soit il veut aller à l'encontre du minag, l'autre il peut être meakev, machéyé. Et l'accord et Noracha Liktor, dans le sens inverse c'est pareil. Si on a l'habitude d'arracher, tu pourras pas couper. Ayamar, le propriétaire il dit je veux que tu arraches, pourquoi? Baina de Tinaka, je veux que ma terre elle soit complètement tinaker, elle soit propre, donc je veux que tout t'arrache. Ve'ayamar, et s'il lui demande de couper, Ayamar, l'ouvrier, il pourra toujours dire Baina tivna. Non, je veux l'arracher parce que quand j'arrache toute la tige, alors j'ai plus de manger pour mes behemoths. La tige, elle n'a pas été coupée, elle est entière.
Veshnehem et Akvin Zealze, la Mali. La Gemara dit pourquoi on a besoin de dire que les deux ils sont Meakev l'un sur l'autre. La Gemara dit Matam Kamar. On vient juste te dire comment ça se fait. Matam Niktsor et Norachai l'accord. Pourquoi Béhémet, quand c'est le minag de couper, tu ne peux pas arracher la accord et Norachai Niktsor, et quand c'est le minag d'arracher, tu ne peux pas couper. Mais je me Shnehem et Akvin Zealze, parce que les deux ils sont Meakev l'un sur l'autre. La Charosh, Acharav, Yacharosh. Si maintenant le minag il est que après avoir moissonné, on laboure la terre. La Gemara dit, tu dois labourer. Toi, ouvrier, tu dois labourer. Akol ki minag amida, la Gemara dit, pshita, si le minag c'est de labourer, azma là, tu laboures, tu te tais. Lo tzricha beatra de lo minag. On est dans un endroit où on n'a pas le minag de bêcher, c'est-à-dire de remuer la terre après avoir labouré. Et moi, je suis allé avec ma bêche, et pourquoi ils avaient l'habitude de faire la harisha après? Non, la harisha c'est une préparation. Là, ils ont fait une harisha après la tvoa. Pourquoi? Pour enlever toutes les mauvaises herbes. Alors moi je viens, je dis mais j'ai bêché déjà. C'est-à-dire que je suis allé avec ma bêche, j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes. Alors pourquoi tu veux que je fasse aussi la harisha? Ça y est, j'ai fait ce que je devais faire. Ve'azaliou ve'nakish. Lui, malgré le minag qui n'existe pas, il est allé, il a été nakish, c'est-à-dire il a bêché. Et ça a quand même un petit peu repoussé. On est obligé de dire ça, Rachid dit, parce que sinon, alors il n'y a vraiment pas de Tana. Maodetema, j'aurais pu croire à Malé, Aïdena Kishna, Adata de lo Karim Nala. J'ai bêché, parce que je pensais que comme ça, je vais m'éviter de faire la harisha. C'est beaucoup plus dur la harisha. Tu aurais dû me prévenir. C'est-à-dire quelqu'un, un ouvrier qui fait du zèle, il dit mais moi j'ai fait du zèle parce que je pensais que finalement tu allais m'éviter de faire ça. Mais tu m'as pas dit. Moi je crois que tu me faisais. Je pensais que tu étais sympa, quoi. Tu m'as pas prévenu. Donc tu vas selon le minag. Aujourd'hui, je sais qu'ils font des harishot dans les temps morts, en plus, pour tuer les rats. Ah. Bon, à l'époque, c'était les mauvaises herbes. Non, mais c'est pour te dire que si ça se trouve, il avait une autre raison, le balabaï, pourquoi il voulait faire cette harisha. Et toi, tu te dis, ouais, c'est pas une mauvaise herbe. Peut-être il dit, moi je pensais au rat. Ah non, c'est pas marqué comme ça dans les cheveux. J'entends, mais c'est pas marqué ça. Il est marqué que même si toi tu as bêché, il reste encore un petit peu des mauvaises herbes. Et donc c'est pour ça que le balabait, il est matzrich, il est mechayav auto d'aller selon le minag. Akol keminag amidina, akol et atuyemai. Qu'est-ce que ça vient inclure? À chaque fois que la Mishnah nous dit akol keminag amidina, akol et atuye quelque chose. Maïl atouye, là, comme on a dit, il a atouye à des tanoura banane. Ma comme shina agoulé askir, il a note, algabé karka. Moi, quand je te donne un sadé, bechakirut ou beharisut, en métayage, comme on dit, alors on a l'habitude aussi de donner les oliviers qui sont à côté. Ma comme shina agoulé askir, il a note, algabé karka, maskirin. Tu dois me donner les arbres. Ma comme shina agoulé, chez en agoulé askir, en maskirin. Ma comme shina agoulé askir, maskirin, pshita. Encore une fois, elle dit. Si le minag à makom, il est que tu me donnes les arbres. Azma chidouche. L'autre, tzricha de kul alma yavé betilta. Tout le monde. Vas-y, je crois que c'est. Tout le monde, il donne betilta. C'est quoi betilta? Tout le monde, ils prennent un tiers et donnent 2 tiers au haris. Ve'azaliou ve'yavé beriva. Et lui, il est allé et le propriétaire, il a pris qu'un quart. Il n'a pas pris un tiers. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il a pris moins que la norme. Ok? Donc le propriétaire il dit mais j'ai pris moins que d'habitude. J'aurais pu prendre un tiers, je t'ai pris un quart. J'ai pris un quart pour justement parce que je voulais pas te donner les arbres. Je prends moins pour éviter de te donner les arbres. Maoudetema, j'aurais pu croire d'amarle aïe de batsrelecha data de loya imna lecha beilanot. Je t'ai donné moins, je t'ai donné plus pardon, pour que des batsrelecha data de loya imna lecha beilanot, pour pas que je te donne aussi les arbres. Kamash malade déballer les frouches, et encore une fois, parce que le Haris il dit moi je croyais que tu voulais bien me payer, c'est tout. Tu m'as donné 3 quarts au lieu de 2 tiers. Je pensais que tu voulais bien me payer. Et la note, ils font partie de Minagamakom. Sur ça, il fallait me préciser. Tu m'as pas précisé, tant mieux pour toi. Makom Shunagouché Lolaskirin Maskirin, c'est le même Cheshbon mais à l'envers. Un endroit où on n'a pas l'habitude de donner les arbres. On ne donne pas les arbres, même si finalement tu as fait un geste qui pensait que oui, tu as donné les arbres. Pshita, la dit l'autre, tout le monde, le propriétaire prend un quart et toi tu prends 3 quarts. Vazaliou ve kibla betilta. Et toi, finalement, au lieu de prendre 3 quarts comme tout le monde, tu as pris que 2 tiers. Tu as pris moins. Moi, je me suis dit, tu sais pourquoi j'ai pris moins? Parce que je pensais que j'allais avoir les arbres. Le Haris, il peut lui dire, j'aurais pu croire qu'il dise au propriétaire, je t'ai rajouté, ouais, entre un quart et un tiers, je t'ai rajouté. Combien? Je t'ai rajouté un 12e. C'est parce que Bémet,
je t'ai rajouté pour que tu me donnes la note, même si c'est pas le minhag hamakom. Le minhag hamakom, il est que tu me donnes juste le... C'est normal, pourquoi c'est normal? Parce que de travailler le champ quand c'est du blé, de travailler le champ quand c'est des pommes, c'est pas pareil. Les pommes, elles poussent toutes seules. Il n'y a pas de travail quand c'est des pommes, quand c'est des olives. Quand c'est du blé, il y a beaucoup plus de travail. Donc c'est un plus. Donc étant donné que moi, je t'ai finalement donné plus que le minhag hamakom, je pensais que tu allais me donner les arbres en contrepartie. Kamashmalan, les frouchés, Kamashmalan, qu'il aurait dû préciser. Keshem, Shecholkin betwa, Kacholkin beteven ou bekash. La Mishnah nous dit de la même manière qu'ils font moitié-moitié sur la tvoa, ils font moitié-moitié sur teven et kash sur la paille. Amar Rav Yosef, Babel, en Babel, Naïgou de loya evetivna le harissa. En Babel, ils ont le minhag de ne pas donner la paille. Je te donne pas la paille, je te donne le blé, on fait 60-40 sur le blé, mais pas sur la paille. Les Maïnaf Kainina, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ce qu'ils font en Babel? La Gemara répond, on dit Kaini, je l'ai avé, parce que si Bémet il y a un homme qui donne la paille, en Babel, Aïniafaou, vélo gamrin aminé. C'est incroyable. Sache que c'est juste Aïniafa. N'apprends pas de lui. Tu changes pas un minag parce que quelqu'un il se comporte comme ça. Non, bah il se comporte bien, tant mieux pour lui. Khazak, kolakavod. Mais le gamrin aminé, on n'apprend pas de lui. Tu peux pas changer un minag. Amar Rav Yosef, Boucha, Vetafta, Ve'arkavta. C'est quoi? C'est quand tout autour du champ, on va creuser un sillon pour faire passer l'eau, pour irriguer le champ. Quand on creuse un sillon, la terre, on la met sur le côté pour bien délimiter les frontières. Ça s'appelle Boucha, Tafta, Ve'arkavta. Parce que cette terre, la première couche, c'est Boucha. La deuxième, c'est Tafta, parce que ça va s'affaisser un petit peu. La troisième couche, c'est Arkavta. À chaque fois qu'on recreuse le sillon, alors on rajoute sur le monticule. Vekane, les canimes de planter tout autour du champ pour délimiter le champ, pour faire comme une barrière. Kane des Chizra, des Balabait. Tout ça, c'est le Balabait qui doit le faire. Des Chizra, vous faites le fil qui va lier un bâton à un autre pour faire tout le périmètre du champ. Alors ça, Chizra Gouffé d'Harissé. Le Chizra Gouffé, c'est le Haris qui doit le faire. Pourquoi? Rachid explique. Parce que mettre des bâtons, c'est une shmira suffisante. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu n'as pas besoin de mettre un mur de 3 mètres de haut. Là, ce qu'on veut juste faire, c'est de délimiter ton khatser. Pour que les gens ils sachent, Atkan, c'est chez moi. Atkan, c'est chez toi. Des bâtons, ça suffit. Toi, tu veux faire plus. Tu veux mettre un fil, des barbelés, des barrières, comme chané. Ça s'appelle Shmira Me'alia. C'est le Haris qui le fait. Klal Adimilta, le klal c'est quoi? Kolikar balma de balabait. Le ikar de la shmira c'est au balabait. Netiruta yeterta de harissa. La shmira yetera c'est au haris. Mara Yosef, mara, vezvila. Le mara c'est la bêche. Zvila c'est la pelle. Vedavla, le seau. Vezarnouka, l'outre, quand ils arrosaient avec une outre. En 2 mots, tous les kelim que j'ai besoin pour travailler, des balabaïtes. C'est toi qui me les donnes. L'arrosoir, le tuyau, c'est Belabaï. Harissa, avid meilloré. Le Haris, lui, il va faire les sillons autour du champ pour que l'irrigation elle se fasse plus facilement. Mais le gros, on va dire, les gros kelim, c'est toi qui dois me les fournir. Keshem, shecholkin be'enkar, cholkin be'zmorot ou be'kanim. Kanim mayavitayou. Qu'est-ce qu'ils font là des roseaux? On est en train de parler de vignes et tu me parles de roseaux. Amre debe rabienai, kanim amuchlakin shebaen, mamidin et ekfanim. C'est-à-dire que c'était des morceaux de canis pour tenir le pied de vigne pour qu'il tienne bien droit. Veshneem mesabkin et akanim, la mali. La Gemara dit pourquoi tu as besoin de dire que les deux ils payent? Matam kamar. Je t'explique juste pourquoi on partage. Parce que les mettre on les a payés tous les deux. Matam shneem cholkin bekanim. Pourquoi les deux ils partagent les kanim? Ishou de shneem mesabkin et akanim. Donc en 2 mots, ça ne fait pas partie du minag à Medina. Il n'y a pas de minag casé qu'on partage les kanim. On les partage parce qu'on les a payés ensemble. Le yetsuar que je les ai payés moi tout seul, tu ne prendras pas les kanim, évidemment. Malata Mishnah. Amekabel sde mechavero vi betashlachin. Je t'ai donné un sadé à travailler et c'est un betashlachin. Betashlachin, kavana qu'il faut l'arroser. Il ne se suffit pas de la pluie. Oh beta ilan, où c'est un beta ilan, c'est-à-dire c'est un verger avec des arbres. Il y avait un shamayan. Si le beta ilan il se suffit des pluies. Non. Non, ici, la kavana, elle n'est pas qu'il se suffit des pluies, c'est que le beta ilan, c'est beaucoup plus facile à travailler. Donc le Haris, il aime bien avoir beta ilan, c'est agréable. Il y avait Shaïlan, Amayan, Miniktat Saïlan. L'arbre est tombé. En 2 mots, tout le plus que tu avais de recevoir un champ pareil, il est parti. L'arbre a été coupé. Ou le Mayan, il s'est asséché. Donc maintenant, il va falloir que tu marches beaucoup plus pour aller l'arroser. Et non, menakelo minchikuro. Tu ne peux pas lui dire, je te paye moins. C'est plus les conditions. Non. C'est pas impossible de travailler. C'est plus les mêmes conditions, je suis d'accord.
mais je t'ai pas loué à ces conditions-là. Quand je t'ai loué, il se trouve qu'il y avait cet avantage. Il n'est plus là, il n'est plus là. Je suis désolé. C'est comme si, par exemple, je te loue une maison qui était au pied du bus, de la Tachanat Rakevet, la Tachana du bus. Ils ont déplacé la Tachana. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah, il faut que tu marches plus. Mazal Chagaram. Arrête, dans le contrat, il n'y a pas marqué que c'était une des conditions de la Sriout. Par contre, Imam Marlo, Korli Sadebet Ashachid. Loue-moi ce sadé-là, dans lequel il y a un puits, et donc, en 2 mots, pour que je me fatigue moins. Oh, c'était Ibet Ilanze. Loue-moi ce verger-là, donc je veux parce que Darka, il y a des ilanotes, des arbres. Il y avait Shamayam et Ktatsailan, si la source a tari ou bien les arbres ont été coupés, mais Nakelo Minriko, là tu devras Bémet lui enlever le déduire. Parce que là, Bémet, je t'ai précisé que je voulais un appartement, un champ dans ces conditions, il n'y a plus les conditions, donc le contrat est rompu. Et Ridam Elagnon a dit de quoi on parle? Si c'est le grand fleuve qui a séché, pourquoi je ne peux pas t'enlever de mon dû, moi, Poël? Comme je vous ai dit tout à l'heure, un choker, lui, il paye tant que c'est pas Makat Medina. Mais si le grand fleuve a séché, c'est Makat Medina, c'est pas moi qui suis touché seulement, c'est tout le monde qui est touché. Makat Medina, je paye pas. Donc la Recha de la Mishnah nous dit que tu continues à payer, c'est pas Makat Medina, je ne comprends pas. Alors si le grand fleuve a séché, c'est Makat Medina. Maraf Papa dit Aveshna Razuta. On a dit non, c'est un affluent qui a séché. C'est pas le grand fleuve. C'est-à-dire qu'en 2 mots, quand tu vas marcher un peu plus, tu vas arriver au grand fleuve, là tu trouves là de l'eau. C'est juste l'affluent qui est arrivé jusqu'à chez toi, lui il a séché. De Amarlé, parce que dans ce cas-là, Bémet, tu lui dis tu vas maintenant devoir aller marcher avec ton seau. Et ça s'appelle pas Makat Medina. C'est toi qui as été désavantagé, certes, mais étant donné que ça faisait pas partie des conditions du contrat, alors il n'y a pas de rupture de contrat.